Donc, l'équipage numéro 8 est revenu sur Terre. Nous avons ici 4 astronautes, cosmonautes et cosmonautes et astronautes sont revenus de la station internationale. Donc, on a ici les 4 personnes, on les a ici. Nous avons le Roscosmos cosmonaute Alexander Germenkin, nous avons les astronautes de la NASA, de Michael Barat, Matthew Dominic, ainsi que Janet Epps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines et quelques mois, on a eu des difficultés où nous avons eu Boeing qui a envoyé 2 astronautes à la Station spatiale internationale et ils n'ont pas pu revenir avec la capsule. Maintenant, certaines personnes ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ramené les 2 astronautes de Boeing avec Crew 8? C'est parce qu'il y a seulement 4 sièges dans la capsule. Donc, c'est quelque chose à considérer. Deuxièmement, il faut considérer, je regardais un peu les statistiques, cette équipe, ça fait 235 jours qu'ils étaient dans l'espace. Donc ça ici, c'est plus d'une année. Et plus on est dans l'espace, plus c'est difficile pour la santé. Et n'oubliez pas que ce sont des humains et ne veulent pas passer leur vie dans l'espace. Donc, on a dû faire des choix. Les 4 ici, les 4 humains sont revenus sur Terre parce que c'était leur temps. Par contre, pour l'équipage numéro 9 qui a décollé dans le mois de septembre, on a envoyé seulement 2 personnes. Il y a un cosmonaute et ainsi qu'un astronaute. Ça veut dire qu'il y a 2 sièges qui étaient vides. Ça veut dire que maintenant, les 2 astronautes de Boeing font partie de l'équipage l'équipage entière de la station spatiale. Ça veut dire qu'on a un équipage qui va rester près de 8 à 9 mois à l'intérieur de la station. Donc ça va être des choses à considérer. Donc ici, ils sont allés dans l'espace le 4 mars et ils sont revenus hier. Donc, j'avais quelques petits segments à montrer parce que j'aime bien vous montrer ceci. Donc, le premier, c'est à 1h10 de l'émission. Donc, ici, on pouvait voir qu'ils sont arrivés dans l'atmosphère et voyons voir si je peux voir. Ah, voilà. Donc, mettons ça un peu plus haut, ça serait bon. Même comme ceci. Donc, on peut voir ici les mini-parachutes qui se sont ouverts et dans un instant, ils vont se déployer. Maintenant, chose intéressante, SpaceX a acheté une compagnie qui fait des parachutes il y a peut-être un an et demi, pour bien sûr faire partie de leur compagnie. Et vous allez voir dans un instant, nous avons les parachutes qui vont s'ouvrir. Donc, on peut voir les câbles ici. Je pense qu'ils étaient ouverts à 1h13. Voilà. Et ici, justement, on peut voir l'eau derrière. Ils sont arrivés vers 3h, 3h30 le 25 octobre. Donc, ça fait seulement, ça fait peut-être 24 heures ou 30 heures qu'ils sont arrivés. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on peut voir qu'ils arrivent vers l'eau ici. Voyons, on voit 1h34. Oh, voilà. Donc, ici, j'avance un petit peu vers l'eau, on peut voir, voilà. Et on a eu la capsule qui est arrivée ici. Donc, on peut voir qu'elle n'utilise pas de moteur pour revenir. Donc, ça ne fait pas partie de la technologie des navettes spatiales. Par contre, ça permet de minimiser les coûts. Et on a eu quelque chose qui est fantastique. Donc, on peut voir le changement de couleur ici. On peut voir comment est-ce que la capsule est chaude. Et nous avons eu les personnes qui sont venues les chercher. Donc, ici, à 1h34, voyons voir ce que je veux montrer ici. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont allés chercher la capsule, on peut voir que celle-ci est arrivée près du bateau. Est-ce que je peux faire ça un peu plus grand? Mais ça serait intéressant. Comme ceci. Et puis 1h49. Donc, bien sûr, on veut s'assurer que tout va bien. Il y a à l'intérieur les quatre humains de la station spatiale qui arrivent ici. Qu'est-ce que j'ai à 1h49 pour vous? Voyons voir. Alors ici, on a réussi à le sortir de l'eau. Et à 1h49, nous avons ici. Donc, voici la capsule. On a mis la plateforme qui est juste ici. Et bien sûr, on a ouvert, je ne sais pas si on peut appeler ça l'écoutille, c'est intéressant, pour pouvoir ouvrir la porte. Et ça, c'est à 49,50, un petit peu plus loin. On va voir comment est-ce qu'ils vont faire ça.
Et voilà. Donc, c'est quelque chose d'important. Il faut s'assurer que la capsule est correcte. Alors ici, on a ouvert la porte. On va mettre ici, on veut protéger bien sûr les scellants pour s'assurer de faire sortir les astronautes qui sont maintenant ici. Ils respirent bien sûr l'air de l'atmosphère. Ça fait déjà 235 jours qu'ils ne l'avaient pas fait. Donc à 1h56, voyons voir. Donc à 1h56 ici, on va sortir ce premier. Je ne sais pas l'ordre qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ont fini par Janet. Ça dépend de l'endroit où ils sont assis ici. Maintenant, ce qui est important et ce qu'il faut considérer, c'est que on a des personnes ici qui étaient dans l'espace pour 235 jours, qu'ils étaient en apesanteur. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune gravité, malgré le fait qu'ils doivent faire des exercices d'étirement, des exercices de musculation, de façon à ce qu'ils puissent garder l'intégrité de leur squelette. Ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas ressenti la gravité. Donc, nous avons ici la colonne vertébrale qui se compresse. Ici, c'est la première fois, donc il doit penser à l'apesanteur comparée à la gravité. Alors, il est question d'étourdissement, où est-ce que le sang va aller? Ils étaient sûrement étourdis. Et bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas marché sur leurs pieds depuis 235 jours, même la plante de leurs pieds n'est plus habituée à marcher. Et voilà, on a le premier qui est ici. Voyons voir si on peut faire le deuxième. Voyons voir. J'ai bien aimé les regarder sortir. On a ici numéro 2. Donc, c'est incroyable. Donc, il faut leur parler, bien sûr. Est-ce qu'ils sont étourdis? Est-ce qu'ils peuvent, bien sûr, se lever? Parce que c'est quelque chose à considérer. Donc, ici, alors ça ici, je pense que c'est Rosmakov et le cosmonaute qui est ici. Alors ici, on n'a pas les muscles pour se lever et on a besoin d'aide. Et voilà, il est debout, il est super content. Et on a notre deuxième humain qui est de retour sur cette civière. Et si je me rappelle bien, il avait dit, ah, voilà, il était super content de la mission complétée. Maintenant, il réarrange la chaise à l'intérieur. Voyons voir si on peut voir le quatrième. Le quatrième ici, non, le troisième, excusez. Et voilà. Alors ici, savez-vous pourquoi la navigation utilise les milles nautiques? Il me semble qu'il y a un rapport avec les radians, ce qui simplifie les choses pour le positionnement de la Terre. Alors, je vais dire que vous avez sûrement raison. En ce qui concerne cela, les milles nautiques, n'oubliez pas que c'est... Oh, voilà un petit bonjour ici de l'astronaute. Et voyons voir. Est-ce que ça, c'était... Et voilà, le quatrième. Donc ici, avec les milles nautiques, il faut penser que l'exploration avec les bateaux de notre petite planète, voilà, on a ici notre astronaute, il est debout, il est super content, il y a sûrement l'adrénaline qui fonctionne beaucoup et ils sont arrivés. Donc, félicitations à tout le monde, à ces humains, aux personnes qui les supportent et bien sûr SpaceX qui les ont rencontrés. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.